Je vous invite à trouver Marc chapitre 14 sur la page 1134 dans les Bibles de l'Église. On va enfin terminer ce chapitre. Je pense qu'on a commencé en novembre et puis on a fait une bonne pause pour Noël et puis voilà, on a traversé ce chapitre, cette nuit, petit à petit. On arrive à la conclusion de ce chapitre. Mais avant de lire les versets 66 à 72, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes ici ta sagesse et tu nous enseignes ta crainte. Comme on a entendu dans Proverbe tout à l'heure, nous voulons apprendre à te craindre et ainsi nous voulons apprendre la sagesse. Et nous voulons surtout découvrir combien tu es glorieux, combien tu es bon, combien tu es plein de grâce. Et nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous guides, que tu nous diriges et que tu nous bénisses ce matin. Nourris-nous, transforme-nous, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Marc 14, les versets 66 à 76. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Il est de ces gens-là ?» Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et tu parles comme eux. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors il se mit à pleurer. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Si vous alliez aujourd'hui à Jérusalem, je ne suis jamais allé moi-même, mais d'après ce que j'ai lu, si vous alliez à Jérusalem et vous sortiez vers le mont des Oliviers, et puis là où il y a le jardin de Gethsémane, et vous continuez à peu près 1 kilomètre au sud-ouest, vous trouveriez une église. Le lieu où se trouve cette église est réputé comme étant le site où était la maison du grand prêtre Caiaphas, au Caïphe. En tout cas, les détails qu'on a de cette maison dans les évangiles collent bien avec ce qu'ont trouvé des archéologues dans cet endroit, une grande maison avec des piliers, etc. Et cette église qui est là maintenant a un nom assez étrange. Elle s'appelle l'église de Saint-Pierre en Gallicante. Saint-Pierre en Gallicante. Gallicante ou Gallicantu en latin, ce n'est pas le nom d'un lieu, c'est simplement un mot latin qui veut dire le chant du coq. C'est donc l'église de Saint-Pierre au chant du coq. Étrange, n'est-ce pas ? Une église où l'on veut honorer un saint, honorer quelqu'un qui nous a précédés, qui nous a enseigné dans la foi, un apôtre de l'Église, mais on a nommé l'Église d'après l'un des pires épisodes, l'un des pires péchés de toute la vie de Pierre. J'avoue que je n'ai pas vérifié, et on trouve toutes sortes de choses surprenantes dans le monde, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'Église nommée Saint Paul le persécuteur, ou Saint Matthieu le collecteur d'impôts. J'ai vu en fait, il y a un Saint Thomas le douteur, mais c'est pour encourager les gens dans le scepticisme et leurs doutes, donc on ne va pas quand même suivre leur exemple. Mais on a Saint-Pierre en Gallicante, Saint-Pierre au chant du coq.
Et dans cet évangile, où très probablement Pierre lui-même était la source principale pour Marc, ce tragique épisode n'est pas caché, mais exposé en détail. Mais comme tout ce qu'on a vu dans ce chapitre dans Marc, ce n'est pas juste un récit qui nous montre le péché et la faiblesse des apôtres ou de Pierre, mais c'est toujours un miroir pour nous tous, pour que nous voyions notre propre faiblesse, comment nous, nous trahissons Jésus avec tous nos péchés. Et plus que ça, bien sûr, on voit aussi la grâce surabondante de Dieu envers nous, pécheurs. Alors que nous vivons cette terrible réalité dans le langage de Martin Luther, d'être simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur, nous voyons que la grâce de Dieu en Christ viendra toujours nous chercher. Vous vous souvenez peut-être que j'ai noté la semaine dernière que nous avons ici encore un des sandwichs de Marc, les fameux sandwichs où Marc aime à mettre deux histoires ensemble. Il met une histoire au milieu d'une autre pour qu'elles s'interprètent mutuellement. On l'a vu plusieurs fois dans ce livre. Marc a introduit cette histoire en fait au verset 54. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Donc on a vu Pierre arriver, et puis on a vu Jésus, et puis on revient vers Pierre maintenant. Et en fait, Marc ne dit pas feu au verset 54. Il s'agit d'un feu, mais Marc met le mot lumière. Il se chauffait près de la lumière. La folie dont Pierre a déjà fait preuve dans ce chapitre sera enfin mise en lumière. Puis on a le procès de Jésus, où il a gardé silence devant toutes les fausses accusations, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, comme on a vu la semaine dernière. Mais devant une accusation vraie, le fait qu'il est bel et bien fils de Dieu, Jésus assume et il déclare clairement qui il est. Et voici le grand contraste entre Jésus qui tient bon et ce qui se passait en même temps, juste au dehors de la maison, dans la cour. Et donc on retrouve Pierre au verset 66, et on a plusieurs leçons à noter ici, mais nous allons les organiser autour de trois mots, trois titres. On a l'épreuve de Pierre, les pleurs de Pierre et l'espérance de Pierre. L'épreuve, les pleurs et l'espérance de Pierre. D'abord donc l'épreuve de Pierre, où nous trouverons plusieurs leçons sur la tentation. Quelques leçons sur la tentation avec l'épreuve de Pierre. La première leçon, c'est que la tentation encouragera à se croire en sécurité. La tentation va toujours nous encourager à se croire en sécurité. Après l'arrestation de Jésus, alors que Pierre a commis cet acte bien imprudent, mais courageux quand même, en attaquant un serviteur du grand prêtre avec une épée, Pierre a fini par faire pareil que les autres, verset 50, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais après cela, Pierre et Jean aussi décident de suivre Jésus pour voir ce qui se passe. Et il y va, mais pas trop proche. Il suit Jésus, mais pas à la façon d'un disciple, où il assume le fait d'être avec lui. Rappelons-nous l'appel que Jésus a donné à tous ses disciples au chapitre 8, verset 34, après la merveilleuse confession de Pierre de qui il est. Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le commentateur Edwards note ici, « Pierre a abandonné un discipulat qui consiste à suivre à tout prix pour un discipulat qui consiste à observer en toute sécurité. » Je vais juste observer, je vais juste être là, je garde des distances. On peut être comme ça en venant au culte, n'est-ce pas? Je vais venir, mais je vais rester discret, je vais garder mes distances. Il a fait assez pour se convaincre lui-même qu'il est en train de suivre Jésus. Il est là, il est en train de suivre Jésus. Mais il n'est pas là avec Jésus lui-même, n'est-ce pas? Et donc très souvent, la tentation encouragera à se croire en sécurité.
On pourrait l'appeler la prudence, mais il ne faut pas se leurrer. Une deuxième leçon sur la tentation, c'est qu'elle peut aussi nous encourager à se croire courageux. Jean Calvin note ici, je cite, « Pierre a fait inconsidérément quand il est entré jusqu'en la salle du grand sacrificateur. Il est vrai que c'était bien un acte appartenant à son devoir de suivre son maître, mais vu qu'il avait été averti de son révoltement et renoncement, il devait plutôt se tenir en quelques coins pour éviter toute occasion de péché. » Fin de citation. Jésus lui avait averti très précisément, n'est-ce pas, au verset 30 de ce chapitre même, « Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Il y avait donc 2 lieux de sécurité possibles pour Pierre. Première option, aux côtés de Jésus. Mais non, c'est trop dangereux. Peut-être qu'on verrait des choses ainsi avec des yeux terrestres, mais non pas avec les yeux spirituels. Même devant le grand prêtre, même face à Satan lui-même, on est toujours en sécurité aux côtés de Jésus, même s'il s'agit de porter une croix. Deuxième option, quelque part où il pouvait prier et veiller, loin de toute occasion où il serait même demandé s'il y a un lien avec Jésus. Hors de toute occasion de chute. Mais il n'a pas cru les paroles de Jésus, ou il n'a pas pris au sérieux. Il se croyait capable de rester fidèle. Il ne pensait absolument pas que ce soit possible de renier Jésus. Et donc il se permet de se sentir courageux, de se croire courageux. Il se permet de se croire capable de se tenir aussi proche au bord de la falaise que possible. Et il avait tort. Encore une leçon, c'est que toute tentation, même la plus légère, est dangereuse pour tous. Lorsque Pierre renie Jésus pour la première fois, ce n'est pas devant le grand prêtre et son sanhédrin imposant, effrayant. Ce n'est pas devant un soldat et qui le menacerait avec une épée. C'est devant une fillette qui est servante pour le grand prêtre. Verset 66. Le langage que Marc emploie ici, c'est une jeune fille, c'est une personne qui n'avait aucun statut social. Elle n'aurait même pas pu porter témoignage contre lui s'il avait dit la vérité. Et pourtant, il cède. Ce n'est pas un grand ouragan qui fait tomber cet homme que Jésus avait appelé la pierre. C'est une petite bouffée d'air qui vient et il tombe. On n'arrive jamais à un niveau où l'on pourrait dire qu'il y a un degré de tentation qui ne nous touchera jamais. Maintenant, je suis immunisé contre ce genre de tentation. Même les formes les plus simples pourraient nous faire tomber. Puis, une quatrième leçon sur la tentation, c'est qu'une fois la tentation a un pied dans la place, elle ne se contentera jamais de ça. Une fois que la tentation a un pied dans la place, elle ne va jamais rester là. La tentation nous pousse toujours à faire plus, à aller plus loin. Elle ne nous met jamais à l'aise avec un tout petit peu, et puis un petit peu plus, et puis un peu plus. Et ça sera sans arrêt. Après un petit peu, il y aura toujours un peu plus, toujours un peu plus. La tentation poussera toujours plus loin à chaque fois. Et donc, on a cette fillette, et Pierre chute déjà là, avec la première fois. Puis, c'est pas très clair dans le langage de Marc, et donc on pourrait traduire que c'est la même servante. Matthieu dit qu'en fait, c'est une autre servante qui prend la parole ici. Peut-être il y a eu un changement parce qu'il y a à peu près 1 heure ou 2 entre la première et la deuxième. Peut-être il y a une autre servante qui a pris le relève et que peut-être ils ont discuté entre elles, peut-être. Mais c'est une autre servante qui vient à Pierre, qui est avec un autre groupe de gens. Donc, première fois, c'est juste cette fillette, puis une autre fille, mais devant un groupe de gens.
Et puis là, il rend la vie plus compliquée pour lui-même parce qu'il semble qu'il a parlé pendant un bon moment. Et, Marc emploie l'imparfait là, donc il se mettait à renier. Donc c'était pas juste un non. La première fois, c'était juste mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est tout. La deuxième fois, c'était une longue explication. Mais non, bien sûr que non, parce que ceci et cela. Et c'était suffisamment long pour que tout le monde lui réponde mec, t'as l'accent de Galilée. On l'entend, on reconnaît, c'est clair. Et non seulement est-il de plus en plus à l'aise avec l'idée de renier Jésus maintenant, et à de groupes plus grands et plus importants, mais il le fait dans des termes de plus en plus forts. Verset 71, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Si on avait une vidéo, un enregistrement audio de ce que Pierre a dit à ce moment-là, et on voulait l'écouter ensemble, il y aurait une bonne proportion de cet enregistrement qu'il faudrait biper pour censurer ce qu'il disait. La tentation cherchera toujours à nous faire avancer un tout petit peu plus. Et puis, encore une leçon, la tentation donnera plein d'excuses. Il y aura toujours plein d'excuses. J'ai cette fillette qui me demande si je connais Jésus. Et franchement, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. J'ai une longue soirée, je suis très fatigué. Et donc, où serait réellement le mal si je disais non? Je ne blesserais personne. Je ne volerai rien, ça ne change rien du tout pour elle ni pour moi. Et en plus, ça ne leur regarde pas qui je suis. Est-ce vraiment si grave que ça, si je mens ici? Ça ne change rien pour eux ni pour moi. Mais ce mensonge que nous dit la tentation constamment nous fait oublier que le péché est toujours avant tout contre Dieu et contre Dieu seul. Voici donc l'épreuve de Pierre et ses quelques leçons sur la tentation. Regardons maintenant les pleurs de Pierre et quelques leçons sur la repentance. Les pleurs de Pierre et quelques leçons sur la repentance. On a ce moment clé au verset 72 où, dans cette traduction, c'est forcément une faute de frappe, la coque, mais sûrement le coq chante une deuxième fois. Et Pierre se souvient de la parole de Jésus, il se rend compte de ce qu'il a fait et il se met à pleurer. La parole de Jésus le mène à la repentance. Il aurait été préférable que la parole lui mène à la vigilance et à la prière, bien sûr, mais bien évidemment, ça vaut mieux que rien. Et donc, une première leçon, quand il y a la repentance, le péché s'arrête. Quand il y a la repentance, le péché s'arrête. Pierre était déjà bien dans cette progression de péché. Et il aurait pu continuer. Ce n'est pas juste parce que Jésus a dit 3 fois que ça aurait arrêté là. C'est cette grâce qui le fait arrêter. Le péché aurait pu continuer à saisir son cœur jusqu'à ce qu'il arrive même à se convaincre lui-même qu'il n'a rien à voir avec Jésus et qu'il devienne même un ennemi de Jésus. Il aurait pu. Et ça aurait été facile, n'est-ce pas? Il était parmi des gens il aurait pu être parmi ces gens qui détestaient Jésus. Il aurait pu intégrer les foules qui criaient « Crucifie-le », qui détestaient Jésus. Il aurait même pu construire une réputation bien respectée s'il faisait ça. Mais la prise de conscience vient interrompre tout cela parce qu'il entend le coq chanter. Il se souvient de la parole de Jésus. Et Luc nous dit que Jésus le regardait à ce moment-là aussi. Il était sûrement en train de traverser la cour après ce procès. Donc il était là avec les gardes, sûrement clairement blessé. Et Jésus savait ce qu'il allait faire. Et donc Jésus savait ce qu'il vient de faire. Et donc Jésus l'a regardé aussi à ce moment-là. Et le péché s'arrête. Puis il se rend compte, encore une leçon, il se rend compte de la nature et de la gravité du péché. C'est vrai que personne n'a été blessé, infecté, démuni à cause de ces paroles. Et certainement pas tué. Ces paroles n'ont pas changé le monde ou la vie des gens
qui ont entendu ces protestations. Mais comme David, suite à sa prise de conscience, grâce au prophète Nathan, quand il écrit dans le psaume 51, « C'est contre toi et toi seul que j'ai péché ». Il se rend compte de ce qu'il a fait contre Jésus, contre son meilleur ami, son maître, son Dieu, après tout ce qu'il avait dit. Même si je devais mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et là, il a fait exactement comme Jésus avait dit. 3 fois. On pourrait être tenté de dire que la fin de ce chapitre est simplement tragique. Alors il se mit à pleurer. Mais en fait, il y a quelque chose de merveilleux ici. Je pense là aussi au début du psaume 51. Je reconnais, je vois mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Alors c'est horrible comme expérience, sûrement. C'est extrêmement pénible de se rendre compte de son propre péché. Mais quelle est l'autre possibilité? Quelle serait l'autre situation? C'est l'aveuglement, n'est-ce pas? C'est de ne jamais se rendre compte de son péché. Et mieux vaut pleurer pour ses péchés maintenant que de le faire après le jugement. Pierre voyait enfin son péché. Il s'en est rendu compte. Ça, c'est une bonne chose. C'est extrêmement pénible, mais c'est une très bonne chose. Si quelqu'un me frappait, c'est bien que ça fasse mal parce que ça montre que mon corps fonctionne bien pour identifier le danger, pour identifier le mal qui se passe. La peine est une bonne chose pour m'avertir. Et ici, cette prise de conscience, la conviction du péché, c'est une merveilleuse chose. On vit entouré de gens qui n'ont aucune conscience de leur péché. Donc la conviction des péchés est absolument nécessaire pour comprendre et saisir l'Évangile. Je ne dis pas qu'il faut passer par une longue période, une longue phase intense. J'ai entendu dans certains contextes plus mystiques, surtout mon contexte où j'ai grandi au Pays de Galles, où nous les Celtes, on est toujours un peu mystiques. Mais c'était comme s'il fallait laisser quelqu'un dans cet état de conviction et de pleurs jusqu'à ce qu'il se rende compte vraiment combien il est pécheur et sans espoir en lui-même, pour qu'il voit vraiment son besoin du Sauveur. Et puis, et on aurait presque l'impression, même si ce n'était pas l'intention, qu'il faut un peu mériter le fait d'entendre l'Évangile par le sérieux de nos pleurs. Et ce n'est pas comme ça. Et pourtant, s'il y avait une absence totale de cette conviction, de cette tristesse, de cette peine, si je ne me suis jamais rendu compte de l'horreur de ce que j'ai fait contre Jésus, contre Dieu, surtout comment j'ai offensé mon Créateur, celui qui m'a créé pour sa gloire, il y a un élément de compréhension de l'Évangile qui manque, n'est-ce pas? Dans l'Évangile, ce n'est pas Jésus qui règle un souci administratif simplement. On était représenté par Adam et ça ne marchait pas, et donc il faut donner un nouvel Adam, et hop, c'est fait. Merci Jésus pour ce débogage qu'il a fait. Non, ce n'est pas un souci administratif simplement. C'est justement pour le péché, pour le mal réel et affreux que j'ai commis contre Dieu et contre d'autres, et surtout contre Dieu. Ayant regardé l'épreuve de Pierre et les pleurs de Pierre, regardons donc dans un troisième temps l'espérance de Pierre et quelques leçons sur la grâce. L'espérance de Pierre et quelques leçons sur la grâce. Comme avec tous les sandwichs de Marc, les deux histoires doivent s'interpréter mutuellement, n'est-ce pas? Et alors que Marc nous présente la tragédie de l'histoire de Pierre, qui ne faisait que parler et mentir à l'extérieur devant ses servantes et d'autres, à l'intérieur, Jésus est devant le grand prêtre lui-même et tout son conseil, et il ne dit rien face aux mensonges et aux injustices, mais quand il a l'occasion pour affirmer la vérité, alors là, il ne renie rien. Il est le Fils de Dieu, il est le juge divin. Et ainsi, il est le sacrifice qui vient pour porter les fautes, les iniquités, les transgressions des gens comme Pierre. Il est l'agneau sur qui nos fautes sont placées. Alors que Pierre est en train de pécher, Jésus est en train de porter son péché.
et il commence à souffrir les conséquences dans cette salle. Rappelons-nous aussi que Jésus a déjà donné une indication de sa grâce à ses disciples au verset 28. Après avoir annoncé qu'ils allaient tous trébucher à cause de lui, il leur donne quand même rendez-vous en Galilée après la résurrection. Et nous le verrons dans plusieurs semaines probablement, mais après la résurrection, lorsque les anges donnent un message aux femmes dans Marc 16, pour un message à transmettre aux disciples, ils répètent ce rendez-vous en Galilée. Mais pas simplement ça, mais ils disent « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Et à Pierre. Pierre va sûrement présumer qu'il est exclu maintenant, qu'il est disqualifié. Mais dites à Pierre en particulier que Jésus veut le voir. Il a rendez-vous avec Jésus en Galilée. On peut imaginer Jésus qui confie son message aux anges. Assurez-vous de préciser que je veux bien que Pierre soit là aussi, ok? Vous comprenez? Dites, assurez-vous que ce soit très clair. Pierre aussi. Et si vous connaissez l'évangile de Jean, vous savez qu'on a le récit détaillé de cette rencontre en Galilée pour restaurer Pierre, pour réparer la communion dans cette belle, dans ce beau moment. Mais c'est cette grâce si merveilleuse, si profonde, qui a permis à l'Église de nommer une de ces églises Saint-Pierre en Gallicante. Certes, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes aussi justifiés. Et on assume les deux vérités. On n'est pas ici parce qu'on se croit meilleur que d'autres. On assume le fait qu'on est des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Le prédicateur américain John Piper a une expression que j'ai bien appréciée. En anglais, il dit « gutsy guilt ». On pourrait traduire « culpabilité courageuse » ou « culpabilité qui a du cran ». Il a surtout utilisé en parlant de ce qui est dans Michée 7, 8 et 9. Il y voit un bon exemple de cette idée. Je lis ces deux versets. « Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car quand je tombe, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière, et je contemplerai sa justice. L'ennemi voit mon péché et pense qu'il a gagné. Il voit ma misère et il pense qu'il peut se réjouir. Mais non. Et ce n'est pas parce qu'on va faire semblant que je n'ai jamais péché. Oui, j'assume, j'ai péché. Et on ne va pas mettre du Tipex, du correcteur fluide sur mes fautes. Non, les fautes sont là. On assume cette vérité honteuse qu'est notre péché, mais on déclare aussi que j'ai quelqu'un qui défend ma cause et qui me fait droit, qui a porté l'indignation du Père contre mon péché dans son corps sur la croix. Alors oui, je suis pécheur, j'assume. Il est Saint-Pierre en Gallicante. Non pas dans le sens d'être fier de son péché, non pas dans le sens que je veux continuer dans le péché, mais j'assume le fait que j'ai péché, mais j'accepte aussi la grâce merveilleuse de Dieu en Christ qui a tout payé pour moi. Donc, quelle est la grande leçon que nous devrions retenir dans tout ça? C'est que nous ne devrions jamais sous-estimer à quel point nous sommes tous faibles en nous-mêmes face à la moindre tentation, et nous ne devrions jamais oublier la grandeur de la miséricorde de Christ qui a porté nos péchés et qui nous accorde sa grâce. Nous ne devrions jamais sous-estimer à quel point nous sommes tous faibles en nous-mêmes face à la moindre tentation, et nous ne devrions jamais oublier la grandeur de la miséricorde de Christ qui a porté nos péchés et nous accorde sa grâce. Rendez-vous compte donc de la gravité de vos péchés. Dans ce que vous dites aux gens, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans le dos des autres, à l'école,
Parce que je vous assure que c'est grave ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on veut. Mais rendez-vous compte de la gloire de ce Sauveur qui a voulu porter tout cela, qui a voulu payer le prix pour tout cela, pour vous. Si vous vous en rendez compte, il ne suffit pas simplement de vous en rendre compte. Je vous exhorte donc à aller à Jésus, aller au Père, confesser toutes ces bêtises, tous les péchés, les petits et les grands, parce qu'en fait, ils sont tous graves. Et surtout, saisissez ce Sauveur merveilleux. Placez tout cela sur lui, cet agneau qui se livre en sacrifice. Et tout comme Jésus a assuré que les anges ont précisé, et Pierre aussi, il précise chacun de vous aussi, et lui, et elle, et toi, et moi. Il veut qu'on soit tous là. Et bien évidemment, veillons et prions. C'était l'appel de Jésus dans le jardin, veillez et priez, et c'est l'appel ici aussi. Ne nous leurrons pas quant au danger du péché et de la tentation. Ne soyons pas comme celui qui, dans le langage de Jacques, qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Souvenez-vous de ce que vous avez vu dans ce miroir que nous donne Marc ici. Parce que c'est un miroir, ce n'est pas une image d'un apôtre qui a péché comme personne d'autre. C'est exactement comme ça qu'on est tous. L'église de Saint-Pierre en Gallicante est pour tous. Ce n'est pas pour un certain groupe de pécheurs. On est tous dans le même bateau. Et donc recevez la grâce de ces leçons pour que nous puissions le servir et le glorifier de plus en plus chaque jour. Prions. Notre Père, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus qui a été prêt à se livrer pour ces péchés-là. Merci parce qu'il a précisé qu'il a voulu que Pierre vienne. Merci pour cette grâce. Et merci pour le miroir que tu nous donnes ici, de notre propre faiblesse, de reconnaître que nous sommes comme ça, en nous-mêmes. Et nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta force pour résister aux tentations. Donne-nous donc de veiller et prier, et surtout de saisir Jésus-Christ, notre Sauveur, de tout miser sur lui, pour que nous soyons sauvés en lui. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.